s'agit de la conférence de Afif Bouni, qui devait venir de Tunis aujourd'hui, mais qui n'a pas obtenu son visa. Le sujet de sa conférence, c'est le Baas, en Syrie et en Irak, idéologie laïque et statut religieux-confessionnel. Il commence en fait son texte non pas par définir ce parti, le Baas, mais par une phrase qui est assez lourde de sens. C'est celle-ci: la liberté de conscience est un droit reconnu à toute personne ayant une foi religieuse. Mais une personne qui prêche, appelle les autres à une foi ou réfute une autre, fait de la politique pour influencer. Voilà. Donc il commence par définir le parti Baas, ensuite il va donner la situation du créateur de ce parti par rapport de son lien avec l'islam. Ensuite, le point 3 concernera les statuts politico-juridiques de deux États, à savoir la Syrie et l'Irak, avant de venir à quelques conclusions. Donc ce parti, le Baas, B-A-A-T-H, il est souvent écrit comme ça, c'est un parti fondé par un intellectuel syrien, chrétien, orthodoxe, qui s'appelle Michel Aflaq, à Damas en 1947, avec deux autres personnes, à savoir Al-Baïtar, un sunnite, et Akram Ourani, un druze syrien, le premier assassiné à Paris et l'autre mort empoisonné en Syrie. Une belle histoire. Ce parti comportait une aile au pouvoir en Syrie de 1963 à 2024 et une autre en Irak de 1968 à 2003. Dans les deux cas, il s'agit de putschistes bassistes, civils et militaires, engagés et infiltrés dans les armées. Depuis 1966, ce parti est divisé en deux ailes, entre camarades, frères, ennemis, de gauche ou de droite, syriens ou irakiens, s'identifiant toutes les deux comme modernistes, unionistes, anticoloniales et œuvrant pour un objectif nationaliste, à savoir unir tous les Arabes dans un seul État-nation, du Maroc à Oman. Les fondements théoriques de ce parti ne mentionnent ni neutralité envers les religions, ni la laïcité, clairement en tout cas, ni la séparation de l'État et de la religion. Et au vu de l'existence de ce qu'il appelle une mosaïque des religions et des minorités en Syrie, au Liban, en Palestine, en Égypte et en Irak, le discours idéologique de ce parti est laïque, sans citer ou annoncer officiellement ou franchement le terme de la laïcité. Sa position envers les mouvements fondamentalistes, donc les islamistes, était toujours ferme par la réfutation de leurs slogans et par la répression. Voilà pour le premier point. Le second point est donc intitulé « Aflaq et l'islam ». Donc Aflaq, le créateur de ce parti. Non, lui pas. Non. Celui qui a été assassiné, c'est Al-Baïtar, le sunnite, et celui qui a été mort empoisonné, c'est Akram Ourani. Je ne connais rien du tout premier. D'après ses écrits, idéologiquement et politiquement, Aflaq croit personnellement aux valeurs morales et spirituelles que représente l'islam. Il refuse le principe de l'athéisme et préserve une place prépondérante à l'islam en tant que legs historique, voire une culture commune pour les Arabes musulmans et même pour les chrétiens arabes. Aflaq a toujours gardé une grande admiration personnelle pour le prophète, considérant qu'il a été le représentant de son époque, dit-il, il le cite, de tous les Arabes d'hier et qu'au XXe siècle d'ailleurs, tous les Arabes devraient être Mohammed. Après sa mort, son second au parti Baas irakien, Saddam Hussein, a déclaré que Aflaq lui aurait avoué, après sa mort, qu'il avait décidé de se convertir à la religion musulmane. Les membres de sa famille n'ont ni affirmé ni contredit cette déclaration officielle de Saddam Hussein. Aflaq a toujours considéré l'islam comme un grand pilier de l'arabité, ainsi que la langue arabe et l'histoire commune. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point concerne les statuts politico-juridiques en Syrie puis en Irak, donc de ces deux États gouvernés par le parti Baas. En Syrie tout d'abord, de 1963 à nos jours, la Syrie est gouvernée pendant donc des militaires putschistes affiliés à ce parti,
apparaissant parfois en civil, parfois accompagné de quelques petits partis. Le président de l'État est également le président ou le leader ou le guide suprême du parti et aussi le maréchal de l'armée. C'est lui qui façonne par décision la Constitution. C'était le cas de Hafez Assad de 1971 à 2000. Ensuite, son fils, Bachar, succède à son père donc en 2000, mais comme un prince héritier, en modifiant la Constitution pendant un petit quart d'heure. Pourquoi? Parce que ça s'est fait très rapidement, parce que Bachar était trop jeune à l'époque pour succéder à son père. Il est encore au pouvoir aujourd'hui. Voilà très rapidement pour la Syrie. En Irak, le parti, à travers le putsch de 1963, s'est emparé du pouvoir pendant quelques mois et après avoir été balayé du pouvoir, un nouveau putsch, des milices civiles baptistes en alliance avec des camarades militaires engagés dans l'armée, est à nouveau au pouvoir en Irak de 1968 jusqu'en 2003. Donc, Syriens et Irakiens d'aujourd'hui sont les héritiers d'une mosaïque de diverses races, c'est dans le texte, et religions monothéistes, essentiellement l'islam sunnite et chiite. Cette mosaïque est source de conflits dans des États-nations ayant des frontières nouvellement tracées par des puissances coloniales, difficiles à gouverner par des régimes militaires et totalitaires et au moyen d'un parti unique et un président dictateur presque à vie. Une sécularisation à l'anglo-saxonne ou une laïcisation à la française, comme celle de Kemal Atatürk en Turquie ou celle de Bourguiba en Tunisie, ne peuvent pas être appliquées ou réussies dans une région d'instabilité politique à cause des conflits sans solution, comme par exemple en Israël et en Palestine, et à cause aussi de l'absence d'un leader charismatique éclairé, de l'absence de la démocratie et de la stabilité politique, qui, à mon avis, dit-il, donc à son avis, pourrait appliquer une politique libérale et laïque comme une étape pour entamer une vie de pluralisme politique, démocratique et laïque. Les deux États, donc la Syrie et l'Irak, avaient signé presque toutes les conventions onusiennes, y compris les deux chartes des droits de l'homme, les libertés individuelles et publiques, donc en 1996, avec quelques réserves sur quelques points. Mais les normes universelles de ces chartes sont toujours absentes dans les lois nationales de ces deux États et autres pays musulmans. Et en voici quelques exemples. Donc ici, je vais vous citer des exemples de lois irakiennes et quelques articles qui vous montreront comment ça se passe réellement. L'article 1 de la loi des statuts personnels en Irak, votée en 1959, ordonne le choix entre les principes de la charia, donc le droit islamique, les plus compatibles avec la loi civile. Les juges sont appelés à s'inspirer des textes du fiqh. Et le fiqh, c'est la jurisprudence musulmane. Donc tout cela doit être appliqué en Irak et dans les autres pays musulmans. L'article 3 de cette même loi interdit de se marier avec plus d'une seule femme, sauf en cas de permission du juge et à condition de remplir deux conditions. Le mari doit être aisé financièrement et il doit y avoir aussi un but légitime pour la polygamie. De plus, la non-équité entre les conjoints annule la polygamie. L'article 6 dit que le mariage peut être conclu par écrit avec le ou la conjointe absent. L'article 8 dit que le mariage des moins de 15 ans nécessite une autorisation du juge. L'article 13 dit que le mariage avec plus de 4 femmes est interdit. Simultanément. L'article 17, ça c'est intéressant. Les hommes musulmans peuvent se marier avec une femme monothéiste, mais les femmes musulmanes peuvent se marier uniquement avec un homme musulman. Voilà. Alors, je passe à une autre loi, toujours irakienne, qui concerne les religions non monothéistes. Par exemple, le bahaïsme. Donc B-A-H-A-I-S-M.
En Irak, il n'est pas reconnu en tant que religion ou croyance et il est strictement interdit selon cette loi 105 de 1970. Voici 4 articles qui concernent cette religion. L'article 1 interdit à toute personne de prêcher ou de promouvoir le bahaïsme ou à appartenir à une de ces maisons d'adoration dans tous les cas de figure. Les maisons d'adoration, dans le texte, c'était des loges. Mais les loges étant réservées à la maçonnerie, nous avons pensé remplacer ce mot-là par les maisons d'adoration. L'article 2 interdit strictement la vente, la diffusion ou l'impression de livres ou brochures baïs, ainsi que leur importation ou leur utilisation en Irak. L'article 3 ordonne la fermeture de toutes ces maisons en Irak. Et enfin, l'article 6, toute personne qui contrarie cette loi est punie d'une peine de 10 ans au moins, d'une peine de 10 ans de prison, je suppose que j'ai oublié le mot, ou à une amende. Encore selon une loi irakienne, numéro 111 de 1969, l'article 41 indique ou stipule qu'il ne s'agit pas d'un crime si on agit pour défendre un droit reconnu. C'est-à-dire, par exemple, c'est le cas d'un mari qui punit sa femme, ou c'est le cas de parents ou d'instituteurs qui punissent les enfants dans le cadre de la charia, la loi ou les coutumes. Voilà. C'est beaucoup. On passe maintenant à l'apostasie. C'est l'article 464 qui ne mentionne pas l'apostasie, mais qui cite des faits constituant un crime, parmi lesquels est coupable celui qui insulte le divin ou maudit les rituels religieux. La punition de ces crimes, c'est l'emprisonnement, allant de 2 mois à 2 ans. Avant de conclure, M. Bouni évoque une dizaine de remarques que je vais passer assez rapidement. Elles sont relativement courtes chacune. Généralement, les politiques suivies en Syrie et en Irak durant le pouvoir du parti Baas sont similaires. L'absence de laïcité, comme celui de la démocratie, qui ne va donc pas avec la laïcité idéologique du parti. Dans les 2 États, on a officiellement gardé et on a respecté à la lettre l'application du droit musulman, la charia, qui remonte à une période tribale et à des sources ancestrales. Le Coran, les traditions du prophète, les traditions tribales et religieuses, ainsi que les coutumes rituelles. Et cela en parallèle avec une modeste application de la loi civile. La soumission des femmes par rapport aux maris et la tutelle répressive des enfants par les parents et les plus âgés existe toujours. L'inégalité des 2 sexes est acquise en droit, ou reste acquise en droit des libertés individuelles et en héritage aussi. La différence de statut personnel entre les nationaux selon les religions et les confessions reconnues est toujours en cours. L'autorité et tutelle absolue du mari exercée sur sa femme, la répudiation unilatérale, le témoignage d'une femme est toujours la moitié de celui d'un homme et l'héritage reste inégal entre les 2 sexes. Dans les 2 États, les religieux sont toujours des fonctionnaires d'État et surveillés. L'enseignement, quant à lui, l'enseignement public, garde toujours dans ses programmes l'instruction de la religion musulmane comme au Moyen Âge. Les religions reconnues font partie des programmes scolaires des écoles privées. L'appartenance religieuse figure toujours sur la carte d'identité et dans les registres officiels. La transmission du Coran se fait à chaque ouverture et fermeture des radios et chaînes de télévision, ainsi que la prière du vendredi et les appels 5 fois par jour à la prière. Et enfin, l'officialisation de l'islamisme du président en Syrie depuis 1971. En Irak, Saddam Hussein a d'ailleurs ajouté une écriture sur le drapeau en 1990, à savoir « Dieu est le grand ». La conclusion, dans ce contexte, montre qu'il semble nécessaire de rappeler quelques éléments et de les analyser. En premier lieu, l'athéisme est un terme et une notion qui est très, très mal vu par les musulmans, surtout par les pratiquants. Pour sa part, il utilise plutôt l'expression « la science n'est pas la religion », donc plutôt que le mot athéisme.
L'exploitation des sionistes de la patrie des Palestiniens retardera la laïcité et la liberté d'athéisme dans les pays musulmans, encore dans un avenir lointain. Il est, pour sa part, pour un règlement équitable entre Palestiniens et Israéliens. Ce qui contrarie toute évolution vers la laïcité dans le monde arabo-musulman depuis la Deuxième Guerre mondiale a pour conséquence de freiner ou de retarder une ouverture même modeste vers une éventuelle tolérance entre les croyances des autres, ou vers l'acceptation d'une certaine liberté religieuse, ou une cohabitation libérale des nations et des confessions différentes. C'est le colonialisme, l'impérialisme, la continuation d'une injustice atroce contre les Palestiniens, en réglant, ce sont ces termes, une injustice nazie contre les Juifs. La région du monde arabo-musulman est victime d'être riche en sources ou en ressources naturelles, et pour cela, elle était et est toujours une zone de conflit permanent. Avant-dernière petite conclusion, les puissances coloniales n'avaient diffusé ou encouragé ni la laïcité, ni la sécularisation, ni l'athéisme dans les pays musulmans, car l'obscurantisme au nom de l'islam est bon pour leurs intérêts. Et enfin, Kemal Atatürk et Habib Bourguiba étaient les seuls à dicter officiellement la laïcité en Turquie et une certaine laïcisation mesurée en Tunisie, dans les statuts de la famille ou dans l'enseignement par exemple. En Turquie, 80 ans après, et en Tunisie, 56 ans après, les islamistes sont au pouvoir, en Turquie depuis l'an 2000 et en Tunisie depuis 2011, et cela grâce aux pétrodollars et aux USA, et Israël à travers les islamistes, y compris les fractions terroristes. Il cite Ben Laden et Daesh. Voilà, c'est ici que se termine le texte de notre conférencier donc, qui est retenu dans son pays.